On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première de 2021. C'est parti, on commence une année en beauté. Enfin beauté, je viens de me lever, il est midi. J'ai envie de pleurer aussi, hein, on va pas se mentir. Donc mes résolutions pour 2021, c'est vraiment tout arracher, décrocher. Toi, je vois après. J'ai un snap, on parle de manga. À croire que Levi est plus beau que Zoro Madara et Vegeta quand il sourit. No! Fin du sujet. Désolé, c'est comme ça. Bref. En fait, ce que je voulais parler de base, parce que depuis que je suis levée, je suis en mode. Ah, mais il y en a quand même, leurs parents, ils sont là dans leur vie. Hein, moi, je dis pas que mes parents sont pas là, mais je dis plutôt j'ai vécu qu'avec ma maman, qui m'a bien appris la vie est dure. Faut économiser et faut se démerder. Et je remarque que j'ai beau avoir 18 ans, j'ai travaillé de juillet à décembre. Là, je ne travaille plus parce que en mars, j'attaque l'école d'étudiante et, et il me faut du repos, entre guillemets. Même si je veux travailler, je me dis, Anaïs, il te faut du repos. Hein, vous m'auriez vu les derniers jours, grosse cerne énervée, je faisais des nuits, je travaillais une nuit blanche, travail. J'ai failli refaire une nuit blanche. Voilà. Mais je me dis, moi, tout ce que j'ai, entre guillemets, je l'ai obtenu grâce à moi et moi-même. Un petit coup de pouce de ma maman, certes, mais pas comme certains d'entre pas d'entre vous, parce que je pense pas vraiment qu'il y a des gens comme ça dans les gens qui me regardent, mais des parents qui vont tout payer. Des voyages en Russie, en Espagne, aux Pays-Bas, un peu de partout, clairement. Hein, États-Unis, Miami, paf, 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 paf. Moi, je vais pas vous mentir, de base, j'ai envie de pleurer. Là, je devrais être à Amsterdam. Voilà. Je devrais être à Amsterdam en ce moment même, hein, parce que j'ai économisé cet été pour partir à Amsterdam. Putain de Covid de merde. On est en France. Janvier se passera en France. Hein. On va pas quitter la France pour aller aux Pays-Bas. Non, après, on risque de pas revenir. Mais voilà. Mais j'ai économisé pour me payer mon voyage aux Pays-Bas. Tout était prévu, hein, vraiment. Tac, 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 tac. Tout. C'était trop bien. Hein. Ça aurait été 3-4 jours, mais... Bref. Et je remarque qu'il y en a, bah, c'est vraiment leurs parents. Et vous avez de la chance d'avoir leurs parents. Ils ont de la chance d'avoir leurs parents qui leur payent tout. Hein. D'avoir des parents qui sont riches, qui ont des campings, des films, des machins, des bidules, nanani, nanana. Ah oui, on est en Ardèche. Hein. Ici, il n'y a pas de grosses start-up. Non, non, non. Ici, c'est camping, vigne, boulangerie. Et encore boulangerie, voilà. Un restaurant et coussi coussa. Non. Mais on arrive à avoir des sortes de mini enfants pourris gâtés par leurs parents et qui vont vraiment n'importe où, machin, mais qui prennent de haut, alors que chez personne, t'as pas tes parents de chez personne, hein. Imaginons leurs parents, ils meurent, ils héritent tout au chat, les gamins, ils ont rien, ils sont perdus. Il y en a, ils savent pas travailler. Je ne prendrai pas d'exemple, mais j'en ai un gros parce que je dirais pas, on est sur YouTube. Je tiens encore un peu à ma vie privée et je veux pas encore mourir. Mais je connais des gens, sa mère. Dans 11 jours, j'ai 19 ans. Et ben, il y a des gens à 19 ans ne savent pas faire que des pâtes, des steaks, n'importe quoi. J'ai appris à cuisiner 10 ans en arrière. Ma mère, elle partait travailler. On mange quoi? Tu démerdes. Ok. Alors, on prend les carottes du lapin, on les coupe, on les met dans une poêle, on les fait un peu rabiner. Les steaks, paf, paf. Mon premier plat a été des carottes du lapin et des steaks. Bah, franchement, c'était bon. Hein. Bon, les carottes du lapin, c'était des vraies carottes, mais on les achetait pour le lapin. J'aime pas les carottes. Mais du coup, voilà, je me suis dit, mais wait, tous ces enfants pourris gâtés. Oh. Aussi, bon là, je suis pas chez moi, comme vous pouvez voir le cadre, mais vous voyez très bien que chez moi, j'ai une déco. C'est moi qui ai fait ma déco. De A à Z. Parce que je ne voulais pas la chambre à Miss tout le monde, Miss adolescente, faut avoir un bureau bien rangé, un grand miroir avec des photos, nanani, nanana. Titi, n'importe quoi. Laisse-moi voir ma chambre comme j'ai envie de la voir. Hein. J'ai écrit sur les portes, et alors? Sur les murs, et alors? Voilà.
Donc ma résolution pour 2021, on repart sur ça, j'aime bien divaguer. M'acheter un vrai truc pour mettre mon tel, pour faire mes vidéos, parce que ouais, je filme avec mon téléphone, je suis désolée, il a quand même une bonne qualité. J'ai la flemme de faire du montage. C'est bon. Mais au moins un bon truc, parce que là, vous êtes sur un paquet de mouchoirs et derrière, il y a un paquet il y a un peu de Nutella, quoi. Voilà. Donc, ça, devenir moins flemmarde. Essayer de faire plus de trucs. Parce qu'en fait, je remarque que je suis trop flemmarde. Mais en étant flemmarde, quand même, j'ai des choses. J'ai gagné mes choses. Je me suis débrouillée, je me suis construite. Hein. Comment vous dire qu'en mars, que je vais aller à l'école, je ne dirai pas le prix de la formation, 2998 €, je vais me la payer. Parce que j'ai travaillé, je vais me la payer. Je vais pas dire à maman, tu me la payes? Je me la paye, c'est bon. Je suis pas allée à Amsterdam, je peux bien me payer mon école. Là, j'ai envie de pleurer quand je vous parle d'Amsterdam. Je vous en parle avec une larme au fond de mon œil. Pourquoi Amsterdam? Il y a de la verdure, c'est joli la verdure. Ensuite, donc devenir moins flemmard, décrocher mon diplôme d'aide-soignante et retourner travailler vraiment parce que là, ça commence déjà à me manquer. Ça fait 4... Attendez, on est combien? On est le 2. J'ai arrêté de travailler le 31. Ça fait 2 jours. C'est dur. Ah, j'ai travaillé avec des personnes âgées, je crois que je vous l'ai dit. Je sais pas, je m'en fiche, je vais vous le dire. Oh, j'ai failli pleurer. Il y a une résidente, c'est pas. Je lui fais faire ce qu'elle a à faire. Elle me regarde, elle me fait, oh, t'es belle. Oh, je vous dis pas, c'était mon dernier jour. J'étais en mode, me dites pas ça, là, je peux m'apprêter à pleurer. Du coup, voilà. Oh, putain. Non, mais quand je fais semblant d'arriver à pleurer, je pleure. Après, c'est pénible. Mais bon. Tout ça pour dire que moi aussi, je suis fière de mon copain. Parce que je remarque qu'il a des choses. Enfin, il a des choses. Ouais, il a des choses. Il a une situation, en tout cas. Ouais, il a une situation. Parce que des choses, sa voiture. Voilà. Bref, il a une situation. Et je suis fière parce que mon copain a une situation. Je sais très bien qu'il y en a, ils vont se taper des années et des années et des années d'études qui vont mener dans le vide. Parce que, ben... C'est pas pour être méchante, mais... littéraire, on a un Covid, tu veux faire quoi dans ta vie? Vendre des livres? Je m'en bats les... Hein? Moi, je vais aller en EHPAD à m'occuper des personnes âgées, à leur faire la toilette, et patati, et patata. Ah, certes, ah, j'aurais pas un big salaire, hein. J'aurais pu faire infirmière, mais je crains le sang, j'aime pas le sang. Et comment vous dire que là j'étais en EHPAD, l'infirmière elle est venue, elle m'a dit je vais lui faire une prise de sang. Et je vais refaire son lit, d'accord? Et je suis partie faire le lit du résident, je voulais pas voir ça. Déjà, moi, titre personnel, ça me dégoûte. Alors voir sur les autres, ça me dégoûte encore plus. Encore faire des pansements, ça pourrait. Mais des prises de sang, des trucs. Encore une poche à sel, ça me dérange pas. Mais le sang. Bref. Vous m'imaginez, moi, faire des perfusions? J'ai loupé la veine! C'était l'artère! Voilà, non. Hein, moi, je me connais, non. Encore, peut-être, infirmière au bloc opératoire. Ah oui, mais moi, si j'ai perdu du sang, mais tu m'en mets beaucoup, je pense que ça va aller. Mais non. Une petite pensée à Sarah, que j'aurais dû partir à l'école avec elle, l'infirmière. Je m'entends ma louloute. Bref. En fait, j'avais envie de faire une vidéo, mais je sais pas trop pourquoi. Parce que ça fait 10 minutes que je suis là, quasiment. Mon café, il est toujours aussi chaud parce que c'est un café, j'ai envie de te dire. Mais en fait, j'ai envie d'aller poser une pêche. Du coup, je crois que je vais m'arrêter là. Ma résolution pour 2020, donc c'est rester avec mon copain, le faire chier le plus possible tout en me gardant, réussir niveau scolaire, rendre fière ma mère et rendre fière ceux qui sont au-dessus de moi, qui me regardent, parce que j'ai plus de gens décédés que j'apprécie que de gens vivants que j'apprécie. Bref, moi je suis trash comme personne, je m'en fous. Je pense que je vous ferai une vidéo. Enfin là j'ai envie de refaire une vidéo en fait. Donc est-ce qu'on fait pas une grande vidéo où je vous explique un peu? Ah, si vous avez envie de partir, partez. Là je vais vous parler du plan familial. Donc à partir de 10 minutes c'est le plan famille. Genre ma petite vie. À moi. Qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Voilà.
Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne fête pas mon anniversaire. C'est un sujet tabou depuis mes 11 ans. Mon anniversaire ne se fête plus. Je ne fête plus mon anniversaire. Du coup, cette année, pour mes 19 ans, j'avais décidé d'aller à Amsterdam pour essayer de passer un cap. On n'y va pas. Voilà. Ensuite, mon copain m'a dit Lyon. J'étais en mode, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas aller à Lyon? Pour mon anniversaire. Pourquoi pas? Au final, je lui ai dit, viens, on rentre avant mon anniversaire de Lyon. On le passe ici. C'est cool ici. Alors, pourquoi je ne passe pas mon anniversaire? Je vous en parle avec une boule au ventre, une boule là. Là. Vous savez, la boule qui va vous dire que vous allez pleurer. Attendez, j'ai un message, je vous mets en pause. Excusez-moi, c'était mon copain qui me disait qu'il allait revenir tout à l'heure à son coupé. Non, mais je suis hystérique de lui, je l'aime. Bref, mon anniversaire ne se fête pas, donc heureusement que j'ai lu son message parce que ça m'enlevait la boule au ventre. Et la boule là. Là et là. Bref, c'est que j'ai perdu mon cousin qui avait 22 ans le jour où... 22 ou 23. Un truc comme ça. J'ai préféré ne jamais m'en souvenir. Le jour de mon anniversaire, il est décédé le jour de mon anniversaire, le matin. Il rentrait de boîte. Donc c'était un dimanche tout à fait banal. Je vous l'explique. Là, vous entendez la voix. C'est horrible. Mais si je pleure, j'en ai rien à foutre, je boirai mon café. Donc, c'était un matin, le jour de mon 11e anniversaire, j'étais chez mon père qui habitait à Aubenas, dans un petit appartement tout pété. Donc je regardais les dessins animés, comme d'habitude, en faisant mon petit déj au lit et tout. Et genre, mon père m'avait pas encore fait préparer la galette, parce que ouais, c'est en janvier, donc il y a la galette. J'aime pas la galette. C'est dégueulasse. Non, passez-moi un bon gâteau, là. Ah merde, c'est vrai. Il peut pas entendre mes vocaux, il doit travailler. Bref. Et du coup, son téléphone sonne. Il est à la douche, mon père. Donc, Anaïs qui s'empresse, son anniversaire, elle vient d'avoir 11 ans. Ah! Donc, ma tante. Allô? Oui, bon anniversaire, tu peux me passer ton père? Ouais. Du coup, bah, tiens le téléphone. Moi, je me retaille faire ma petite fille et tout. Mais j'entendais des voix, des petits... des discussions téléphoniques. Et mon père qui était un peu, genre, sous le choc. Anaïs, elle a 11 ans. C'est ses 11 ans. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? C'est son jour aujourd'hui. Rien ne l'atteint. Ta gueule, Anaïs. Tu vas te prendre une claque comme ça dans la gueule. Tu vas comprendre ta douleur. Du coup, ok, on ne me dit rien. Sur le coup, mon père ne me dit rien. Donc, il m'offre mes cadeaux, des trucs créatifs, parce qu'Anaïs, même à 11 ans, il était déjà très créative. La galette des rois, je la souffre, patin couffin. Le rituel de mon père, on part faire son tiercé. Je l'accompagne faire son tiercé. Il était souvent sur son téléphone, on était dans une petite ruelle et il y avait un chat dans la ruelle, sur la route. Anaïs, elle aime quoi? Elle aime les animaux. Et le chat faisait... Anaïs, elle faisait quoi? Pour caresser les chats. Anaïs, sort de la route. Je caresse le chat. Enlève-toi de la route. Je caresse le chat. Michael a eu un accident. Là, clac. Première. Je m'attendais pas au reste, en fait. Ok, bon, Anaïs, elle fait quoi? Elle prend le chat, elle part au bord de la route, enfin sur le trottoir, elle joue avec le chat. Bon, bah, son cousin, il a eu un accident, mais... Vas-y, c'est pas grave, il est costaud. Rien ne peut lui... le toucher. Ah, 11 ans, naïf. Je fais une pause, je reviens après. Ah merde, mon café. Bon, je suis allée aux toilettes, ça va un peu mieux. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà. Donc, première claque dans la gueule. Mon père me dit, on rentre. On rentre. Hein. Donc, on était sortis pour aller faire son tiercé, on est rentré après. Il appelle ma mère, ouais, Flo. Non, il me dit plutôt, on est rentré chez lui. Il m'a dit, prépare tes affaires, je te ramène chez ta mère. Il était 11h. Hein. De base, mon père me ramène chez ma mère. Hein, surtout quand j'étais en CM2. Je suis allée C'était un dimanche. Le lundi, Anaïs, elle a fait quoi? Elle allait en cours. Ah, ma mère et l'école. Je vous en parle, je vous ferai une vidéo sur elle. Je l'aime. Hein. Mais que je l'aime, ma mère. Pire que les parents chinois, avec les études. Mais je lui en ai fait baver. Mais je vous ferai une vidéo pour elle. En fait, pour elle. Ce sera une vidéo pour elle. J'ai fait une vidéo sur Caïs, il faut que je vous fasse une vidéo sur ma maman. C'est...
Voilà. Bref, je prépare mes affaires et tout. Bon, je n'avais pas pu voler le chat dans la ruelle. Donc, on était rentrés dans son petit appartement. Donc, j'avais préparé mes affaires et tout. On part en voiture. Et sur la route, donc, j'habite à un endroit qui s'appelle Balazuc, un des plus beaux villages de France. Et du coup, de Aubenas à Balazuc, il y a Vaugué. Et Vaugué a un virage. Mon père, donc, tape le numéro de ma mère, l'appelle. Allô Flo, je te ramène Anaïs. Mickaël est décédé. Je monte au taille. Que dalle. Là, j'avais pas d'émotion, je venais de l'apprendre. Choc. J'arrive chez moi, je vois ma mère cheminer. Et je lui disais, c'est pas possible. C'est pas possible. Attendez, on refait une pause parce que là, c'est compliqué. Vous l'entendez, je peux pas parler correctement. Non, mais ça va mieux. Attendez. Voilà. Et depuis ce jour-là, je n'ai fait 0 de mes anniversaires. Celui d'après, en 6ème, plus la merde. 5ème, je m'en rappelle pas. 4ème, je l'ai pas fait. 3ème, identique. Seconde, en Manchester au Bénin, Anaïs les bras scarifiés. De là à là, bandé, sa collègue Cerise, avec qui j'avais fait une vidéo. Faudrait que je lui demande si je peux la remettre cette vidéo. Si elle est bien. Elle est plus la merde, mais elle est à mourir de rire. Scarifiée de là à là. Donc je me suis pris une mandane. Et du coup, Cerise et une pote à moi, Alexia, on dormait chez moi ce jour-là. Donc ça allait à peu près. Ensuite, première, pas vraiment d'anniversaire, hein, vraiment pas. Et terminale, non, pas d'anniversaire non plus. Voilà, vraiment pas. Du coup, là, on est vie active première année. Ça me fume de vous le présenter comme ça. Je sais pas en fait, parce que j'ai pas. J'ai envie, mais j'ai pas envie, en fait. C'est bizarre à dire. Mais bon, voilà. Voilà pourquoi je ne fais plus mes anniversaires. Et j'ai toujours été à l'école, peu importe quoi que ce soit. Un drame familial, Anaïs, elle est à l'école. Ah, quoi qu'il arrive, j'étais en cours. Dites-vous, mon grand-père est décédé cette année. Ah, ça fait bizarre. L'année dernière, du coup, le 2 février, le lundi, j'ai dit à ma mère, je vais au lycée. Je vais pas en cours, mais je vais au lycée. Parce que je vais avoir besoin d'être entourée. Et genre, oui, j'avais besoin d'être entourée. Et je peux vous dire que le lundi et le mardi, j'ai fait péter les cours. Mais c'était pas pour une mauvaise raison. C'est parce que mon grand-père était décédé. Ma prof de français-anglais, français en seconde première, anglais en terminale, m'a vue à la fin du lycée, parce que moi je rentrais pour aller à l'internat, ouais, c'est l'hôtel. Pourquoi t'étais pas en cours? J'ai mes raisons personnelles. Ouais, mais dis-moi, j'ai gueulé comme une folle devant tout le lycée. Mon grand-père est décédé, j'allais pas aller en cours. On m'a dit, Anaïs, calme-toi. Non, j'étais pas calme. J'étais énervée. Mais voilà. Et dites-vous que cette année, enfin, putain, mais non, pas cette année, toujours l'année dernière du coup. Mon oncle est décédé. Je suis allée travailler, hein, pour des raisons X et Y de mon patron. Voilà. Ah, mais là, en fait, plus je vous parle, plus ça va, plus j'ai envie de faire une vidéo sur ma mère. En fait, il y a trop de choses à dire sur ma mère. Wait, j'ai 18 ans. Ça fait 18 ans, je vis avec elle. 18 ans qu'elle me supporte et que je la supporte. Oh, vous savez quoi? On va jouer sur le jeu des pouces bleus. J'ai pas beaucoup de visuels, donc on va dire à 10 pouces bleus. 10 pouces bleus et un truc sur Insta, on va demander. Et on verra pour la vidéo sur ma petite maman. Par contre, vous la verrez pas parce que déjà, je prends une photo d'elle, je l'envoie à Caïs. T'as vu ma tête? Mais je vous saurais vous limiter à la perfection. Même elle pourra dire que je l'imite bien. Parce qu'on pleure pas de famille. Ben, je vous le dirai pas parce que ce sera pour la prochaine vidéo. Je vais tout noter du coup. Allez, sur ce, tchuss, abonnez-vous, laissez un like et partez sur mes réseaux. Cherchez les autres vidéos, mes réseaux. J'ai la flemme de vous les marquer. Tchuss! Et bonne année, hein. Et pas la santé, si bonheur, santé. Et le reste, on achètera après. Bisous!